Comment ça marche les halakhot? On a dit qu'on allait faire des halakhot concernant le mois des Loul, c'est-à-dire les lois concernant Ben Adam Lachavero, les lois concernant les relations entre les gens, qui sont l'essentiel. Alors, dans les halakhot Ben Adam Lachavero, il y a essentiellement les lois de prêt. Quand on prête de l'argent, d'accord, une mitzvah de prêter de l'argent pour celui qui n'en a pas. Maintenant, il y a une exigence, c'est que quand vous prêtez de l'argent, quelle que soit la somme, il faut faire un contrat ou avoir de témoins. D'accord? Donc, dans les lois de Ben Adam Lachavero, il faut éviter au maximum les histoires de on est amis, on est copains, on est trucs. C'est là, halakha fixe une chose, il ne faut jamais passer par-dessus la tête de la halakha. C'est encore plus important de suivre la halakha dans les dinim Ben Adam Lachavero que Ben Adam Lamakom. Même avec la famille, il faut des témoins ou un... Vous prêtez de l'argent, même 10 shekels, même 2 euros, ceux qui nous écoutent, 2 livres sterling. Vous prêtez de l'argent, si vous avez l'intention de récupérer cet argent, ça s'appelle un prêt. D'accord? Si vous n'avez pas l'intention de le récupérer, même si vous l'appelez un prêt, mais qu'en réalité vous pensez que c'est un don, alors ok, vous n'êtes pas obligé de faire rien du tout, puisque vous n'attendez pas qu'on vous le rende. Mais si vous l'avez prêté parce qu'on va vous le rendre, d'accord, il faut faire un contrat. Même la famille, même si c'est le frère ou la sœur. Si c'est ou un contrat ou 2 témoins. D'accord? Et en toute, simplicité, quand si la personne se vexe, vous lui dites, shalom, je ne prête pas d'argent, parce qu'il vaut mieux être bureaucrate au départ, et comme ça on restera des bons amis. Donc vous faites un contrat ou 2 témoins, et vous écrivez les détails élémentaires, la date où vous l'avez fait, et la somme, et également le moment du remboursement. Si vous n'écrivez pas le moment du remboursement, c'est au moins un mois. Alors, Stam, alva, shloshim yom. Une alva qui n'est pas précisée, un prêt qu'on n'a pas précisé, c'est au moins un mois. Donc si vous n'écrivez pas la date, la personne elle a au moins un mois, donc même si vous lui avez donné 100 shekels pour un jour, comme vous lui avez pas stipulé que c'était pour un jour, tu me le rends avant Shabbat, vous avez marqué la date de prêt, la date de remboursement. Si vous n'avez pas stipulé, la personne peut, sans vous demander votre avis, rester un mois avant de vous rendre l'argent. D'accord? Ça, c'est le principe de base. Donc, il n'y a aucune honte à ça. C'est comme quelqu'un qui rentre dans votre cuisine et vous lui dit « Sois gentil, le lait, c'est à gauche, la viande, c'est à droite. Je t'en prie, ne mélange pas les verres et les fourchettes. » Et la personne ne va pas se vexer pour ça. La même chose, si la personne ne connaît pas les lois du Ben Adam Lachavero, on arrive, on se met devant des très graves problèmes, plus que des problèmes d'argent, des problèmes relationnels, puisqu'on va se fâcher avec la personne pour. Alors que si on avait fait les choses d'après la halakha, on ne se serait pas fâché. Pourquoi? Parce que c'est pas que les gens sont malhonnêtes, mais c'est que les gens oublient. Surtout qu'en général, quelqu'un a tendance plus facilement à oublier l'argent qu'il emprunte que l'argent qu'il prête. Donc les gens ne sont pas malhonnêtes, c'est que les gens ont pris l'argent, ils ont oublié le cérémonial. Alors que si vous avez un papier, que vous lui montrez devant lui, tiens voilà, le papier il est là, tu signes, voilà, c'est gentil, toda, shalom, vous allez rester en bon terme. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancune. Et vous avez fait ce que la Torah demande. C'est pas que vous avez fait un truc en plus, c'est évident que ça marche comme ça. Et vous voyez bien que la plupart du temps, les histoires qu'il y a entre les gens viennent de
fait que on s'arrange, hein. On s'arrange par la suite, hein. On s'arrange jamais par la suite. Les gens oublient et les gens ou ils vont contester la somme, ou la date, ou le lieu. Maintenant, ça c'est pour le prêt. Maintenant, quand vous récupérez votre prêt, quand quelqu'un récupère son argent, d'accord? Alors, la Gemara nous dit, si tu as prêté dans un yishuv, tu dois rendre dans un yishuv. Tu as prêté de l'argent dans un endroit civilisé, tu dois le rendre dans un endroit civilisé. Si tu l'as prêté même dans le désert, tu as le droit de le réclamer dans un yishuv. C'est-à-dire l'emprunteur a toujours le droit, le prêteur, c'est-à-dire le malvé, le prêteur, il a toujours le droit d'exiger dans quel endroit on lui prête l'argent, on lui rend l'argent. D'accord? Donc ça veut dire, si la personne vous voit dans la rue, elle vous voit dans la rue, et qu'elle vous dit, tiens, j'ai oublié, je te rappelle les 100 shekels que je t'ai emprunté, voilà, je te les rends. Si ça vous arrange pas du tout que ce soit dans la rue, parce que soit vous avez peur de les perdre, soit vous avez peur qu'on les vole, ou soit vous n'avez pas de stylo pour écrire que vous avez bien récupéré l'argent, vous pouvez dire non, je ne veux pas maintenant. Mais et que le fait que vous lui disiez je ne veux pas maintenant, ça ne lui donne pas la possibilité de vous repousser à la Saint-Glin-Glin. Ça veut dire que je ne veux pas maintenant. Maintenant, si vous le voyez 1 heure après dans un endroit fermé, vous lui dites maintenant je les veux. Il ne peut pas vous dire je ne les ai plus maintenant. Je suis désolé, ça ne m'arrangeait pas moi dans le chou, moi je le veux ici. Vous avez compris? Donc vous avez parfaitement le droit de dire tu me le rends pas quand ça t'arrange, tu me le rends quand ça m'arrange. C'est-à-dire où je veux et quand je veux. D'accord? Il y a quelqu'un qui a fait un jour il y a 2 histoires qui sont passées. Quelqu'un il devait de l'argent à une personne, et quand est-ce qu'il a voulu lui rendre? À l'aéroport, quand ils allaient monter dans l'avion. Bon, à ce moment-là, il y avait une interdiction de passer beaucoup d'argent dans les bagages. Donc lui, alors il a dit, s'il voulait se débarrasser de la dette maintenant, avant de monter dans l'avion. Donc l'autre, il avait le droit de lui dire, pas du tout, j'ai pas envie de les prendre maintenant, j'ai déjà une somme maximale, si je me fais attraper, je vais perdre cet argent, je veux pas. Ça s'appelle pas un yishuv, l'aéroport. D'accord? Donc tu peux lui dire, quand on arrivera à destination, on s'asseyra sur le banc de l'aéroport et là tu me les rendras. Mais avant de monter, je veux pas. Donc tant qu'il ne vous l'a pas rendu, il est encore à lui. Donc si lui il se fait prendre, il ne pourra pas dire c'est ton argent qu'on a pris. Non, j'ai pas accepté mon argent. D'accord? Deuxième cas de figure, je parle de cas qui se sont passés. Cas de figure qui s'est passé une autre fois, c'était dans un country club, enfin, une espèce de lieu de vacances où il y avait il y avait beaucoup de touristes et il y avait des vols. Il y a beaucoup de gens qui se faisaient voler dans les chambres et dans les bungalows. Il y avait des sacs et des enveloppes qui disparaissaient. Et donc tout le monde savait que c'était pas très fiable, quoi. On savait pas qui accuser, les voisins de chambre, les employés, les femmes de ménage. Il y a quelqu'un qui devait de l'argent et il a dit tiens, je vais te les rendre parce qu'on est en vacances, je vais te les rendre, tu en auras peut-être besoin pour les vacances. Donc la personne pouvait lui dire non, ça s'appelle pas un endroit de yishuv. J'appelle ça un désert, moi. Un hôtel où on vole, c'est un endroit pas sûr. Donc tu veux pas de ton argent. Quand on rentrera dans une ville civilisée, je le reprendrai. Pour l'instant, je veux pas. Pourquoi? Parce que toute la raison pour laquelle la personne veut rendre l'argent, c'est justement pour ne pas se le faire voler lui-même, préfère que ce soit le prêteur qui se le fasse voler. Et donc, la Torah permet
à l'emprunteur, au prêteur, pardon, de fixer les lieux et les heures de remboursement de la dette. D'accord? Maintenant, au niveau d'un remboursement, théoriquement, pour prêter de l'argent, il faut un contrat ou 2 témoins. Mais pour le rembourser, on n'est pas censé avoir des documents ou des témoins. Oui, dans un sens, ça marche. Oui, c'est-à-dire que théoriquement, vous êtes obligé, quand vous prêtez, de créer un contrat signé par l'autre, ou de témoins, qui sont neutres, qui ne sont pas des témoins, il faut que vous ayez des témoins cachers. Des témoins cachers, c'est-à-dire des gens qui ne soient pas des voyous, des joueurs de cartes, des gens, comment dire, qui n'ont pas le sens de l'honnêteté dans l'argent. D'accord? Donc vous prenez 2 personnes cachères, mais l'ennui des témoins, c'est que vous n'allez pas toujours revoir ces gens-là, donc le mieux c'est le contrat. Maintenant, pour rendre l'argent, la Torah ne vous oblige pas à rendre. Pourquoi? Parce qu'on estime que le prêteur, il n'aura pas l'aplomb de réclamer une deuxième fois si vous l'avez remboursé. Donc si vous remboursez le contrat, si vous remboursez l'argent, vous me remboursez 100 shekels, on estime que je ne vais pas avoir l'aplomb de vous le réclamer encore une fois alors que je l'ai reçu. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, d'accord? Mais dans la pratique, il vaut mieux faire ce qu'on appelle un chauvard, c'est-à-dire un reçu. Même sur un bout de papier minable, vous faites un reçu en disant je t'ai j'ai bien reçu ton remboursement de la somme, partielle ou totale, d'accord? Et comme ça, la personne garde le papier, et donc comme ça, les gens sont couverts. On ne parle pas forcément de malhonnêteté, on parle d'oubli. Très souvent, c'est sur des problèmes d'oubli. Ou alors... problème d'ignorance aussi. On n'est pas au courant forcément de toutes ces lois. On n'est pas au courant. Quand les gens ont un esprit droit, ils y pensent. Mais comme les gens n'ont pas un esprit droit, et que l'argent est vu dans le monde comme quelque chose de maudit, de quelque chose de bizarre. Alors, vous voyez comment les gens, le rapport que les gens ont avec l'argent, ils appellent ça le pognon, l'oseille. Alors que l'argent, c'est un truc sacré. C'est un sacré, c'est le moyen de relier les êtres humains entre eux. C'est pas une chose, c'est pas une malédiction, l'argent. Pardon? Pourquoi sacré? Oui, sacré, parce que c'est grâce à ça que vous faites toutes les mitzvot. C'est grâce à ça que vous gardez de bonnes relations avec les uns et les autres. C'est le moyen social qui fait que vous êtes relié avec un individu. Quand vous achetez un litre de lait et que vous donnez 5 shekels, ben vous avez fait un acte sacré. Vous avez pris un produit, vous l'avez payé. Vous ne l'avez pas volé, on ne vous l'a pas donné de mauvais gré. Donc il y a en vérité un aspect sacré dans l'argent. Seulement, dans la civilisation occidentale, c'est vu comme quelque chose de lié avec la malhonnêteté, avec le profit, vous voyez? Ouais, les riches, il faut les pendre. Les aristocrates, on les pendra, d'accord? Donc on voit bien que c'est un truc qui est ancré chez les individus, que l'argent a quelque chose de pas noble, d'accord? Alors que l'argent est quelque chose de très noble, donc c'est pour ça qu'il faut, et comme il est
l'origine de la plupart des guerres et des querelles. Alors il vaut mieux justement, l'esprit droit vous dira que il n'y a rien de mal à ça, que si j'ai, comme quand vous entrez dans un magasin où vous pouvez exiger le reçu de l'objet que vous avez acheté, il n'y a pas de honte à ça. De la même chose, quand vous avez prêté un objet ou de l'argent, il n'y a pas seulement il n'y a pas de honte à exiger un contrat, mais il y a une mitzvah. Ben Adam, la chavéron entre les êtres humains, pour que les relations restent bien. Troisième aspect, c'est ce qu'on appelle la chavérout. Dans la halakha, il y a dans la société, il y a deux sortes de gens. Il y a le peuple et il y a le chaver, celui qui est chaver. Qu'est-ce que c'est un chaver? C'est quelqu'un qui ne laisse jamais traîner une dette ou une relation financière qui n'est pas claire pour lui et ses héritiers. On appelle ça un chaver. Un homme de parole. Non, chaver, ça veut dire quelqu'un qui a des relations qui sont spécifiées. Elles sont toujours spécifiées. Et donc, le chaver, il est loué dans la Torah parce que un chaver, c'est quelqu'un qui, s'il meurt à 10 heures, s'il est mort à 10 heures du matin, vous êtes sûr qu'il a tous ses papiers réglés. Donc quand vous allez fouiller dans ses papiers, vérifier tous les papiers après son décès, tout va être clair. Donc par exemple, si quelqu'un lui a remboursé une dette, un chaver, il s'est empressé de jeter la reconnaissance de dette. Il ne la garde pas chez lui. De peur qu'il lui arrive quelque chose et que son fils ou sa femme va ouvrir un tiroir, elle va dire tiens, mais il y a M. Cohen qui devait 10 000 shekels à mon mari, je ne savais pas. Tiens, je vais pouvoir aller lui réclamer. Je vais dire maintenant qu'il est parti, vous me les donnez à moi. Donc un chaver, c'est quelqu'un qui, dans l'heure où il a reçu ses 10 000 shekels, autour de près, il a jeté le papier, il a fait disparaître, il a déchiré en 1000 morceaux le papier. Il ne va pas laisser traîner en disant à Pessah, je nettoierai mes tiroirs, je ferai de l'or dans mes tiroirs. À Pessah, tu seras déjà peut-être plus de ce monde. Et à ce moment-là, tu risques de faire un très grave problème entre les gens qui sont vivants et les autres. Alors, bien que, si vous avez assisté, je ne vous le souhaite pas, quand on assiste à un enterrement, le fossoyeur principal, le responsable de la Chevra Kadisha, quand il a fini d'enterrer le défunt, il dit, ou la femme, ou l'homme, ça ne change pas, il dit, si tu étais chaver ou chavera dans une quelconque organisation, que tu en sois détaché, on te libère de ton obligation vis-à-vis de cette association que tu as faite. D'accord? Donc on dit ça. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un il donnait par exemple un prélèvement automatique à la yeshiva, moi je vais regarder le prélèvement automatique et je lui dis tiens, ça s'est arrêté. C'est bizarre, comment ça se fait? Il ne s'est pas fâché avec nous, qu'est-ce qu'il y a eu? Et je téléphone et là, on me dit il est parti, il n'est plus de ce monde. Alors le prélèvement n'a pas été renouvelé. D'accord? Donc moi je vais dire ok.
Mais en haut, s'il n'a pas dit bliné d'air ou s'il ne pensait pas vivre, être pris à l'improviste, en haut, on va peut-être l'accuser en disant mais tu t'étais engagé et maintenant cet engagement tu ne peux plus le faire. Ah c'est vrai, tu es mort. C'est une excuse majeure. C'est un cas de force majeure. Mais c'est quand même, ça peut être une accusation en haut. Alors c'est pour ça que la personne de la Khevra Kadisha, elle te dit Shimon, Jacob, X ou Y, tu es libéré de tes obligations. C'est vrai qu'à l'instant où il s'en va, c'est comme tous les vœux et les engagements qu'il a pris, on les lui enlève, on le libère. D'accord? Mais ça c'est vis-à-vis des engagements qu'on ne peut pas forcément prévoir. D'accord? Si que Dieu préserve, il s'est engagé à payer le loyer de ses enfants ou de les aider régulièrement, d'accord? Donc il est détaché de cet engagement, puisqu'il n'avait pas dit, bien qu'il n'ait pas dit millénaire. Mais ça c'est la théorie. Mais dans la pratique, un chaver, il doit toujours mettre de l'ordre dans tous ses papiers à chaque instant de sa vie. Pas qu'il soit méfiant, mais qu'il soit ordonné. Et un chaver, il est ordonné au jour le jour, pas à long terme, il est ordonné au jour le jour. Donc le plus grave des cas où le chaver doit intervenir, c'est dans le cas où il a une reconnaissance de dette de quelqu'un qui lui a payé. Il doit immédiatement s'en débarrasser. S'il lui a remboursé dans la rue ou dans un mariage, il dit voilà, je te rembourse ton argent, il lui fait le papier comme quoi il lui a rendu son argent. Quand il rentre chez lui à 3h du matin, avant de dormir, il doit ouvrir le tiroir, prendre le papier et le déchirer. Parce que moi j'ai connu quelqu'un que Dieu préserve le peuple juif, un ami à moi qui avait 40 ans, pas beaucoup, et il est mort dans la nuit comme ça. Il est mort sa femme était professeure à l'école ici. Dans la nuit il est mort. Il a eu un arrêt cardiaque dans la nuit. Bon, quand on a 40 ans, le Rav Eliashiv, je comprends qu'il avait prévu de partir, mais quand on a 40 ans, on pense qu'on a encore qu'on va en enterrer les gens avant de passer à ma gauche. Et ce pauvre monsieur, il est parti dans la nuit. Imaginez-vous la surprise de sa femme au petit matin. Donc, qu'à Dieu ne plaise, cette situation, on n'en est pas maître. Que les Pirkei Avot nous disent, fais tchouva un jour avant ta mort, parce que tu ne peux jamais savoir quand c'est. Donc, la façon la plus désagréable de partir de ce monde-là, c'est de laisser des papiers qui après vont faire des problèmes avec des gens alors qu'il n'avait plus lieu d'être. Donc un propriétaire ou un prêteur ou un commerçant, il doit tenir à jour ses papiers au jour le jour, de peur que il arrive quelque chose et que ses héritiers viennent réclamer de l'argent alors que cet argent a été payé. En plus du désagrément que cela a vis-à-vis du survivant qui va dire, tu te rends compte, ce bandit-là, je lui ai remboursé l'argent, il est mort et maintenant ses enfants me le réclament alors que... D'accord? Donc ça lui fait des problèmes en haut. Donc on appelle ça un chaver. Donc tout le monde, homme ou femme, doit être chaver. C'est une nécessité, jamais laisser les choses traîner et ne pas être ordonné. Et vous voyez bien que, puisque j'enseigne le livre des Gilgoulim, le Harizal et la plupart des commentateurs disent que la plupart des Gilgoulim viennent à cause de ça. Problème entre les êtres humains qui n'ont pas été réglés, pour lesquels on est obligé de revenir en Gilgoul. Donc, en Elul, donc il faut prendre une bonne décision
c'est de devenir un travers. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, on est dans la parachate Kitavo. D'accord? Alors, je vais répéter ce que j'ai dit hier en hébreu à la fête de Chayeloul. Ce que j'ai dit en substance. Dans la parashat Kitavo, vous avez 2 mitzvot très intéressantes. Kitavo, on s'en souvient toujours comme la parasha des malédictions. Les 98 malédictions qu'on nous fait miroiter de façon effrayante avant Rosh Hashanah. Mais avant les malédictions, qui ne sont que la montée 6e, il y a le début de la paracha qui parle de 2 mitzvot très intéressantes. La mitzvah des Bikurim, des 7 espèces d'Israël que quand on était agriculteur, on avait la mitzvah d'amener au Beth Amikdash en cadeau, d'accord, Bikurim, les prémices, mitzvah qu'on faisait entre Shavuot, le temps où on prélève les fruits d'Israël, jusqu'à la fin des fêtes de Tishri. En réalité, c'était même jusqu'à Hanouka. Donc on avait presque 6 mois, presque, pour pouvoir faire cette mitzvah et d'aller à Jérusalem apporter ses bikurim dans un panier. D'accord? Et une autre mitzvah, On les donnait au Kohen. On donnait au Kohanim, le Kohen qui était de service, on lui offrait les bikurim. Donc il les mangeait. Il avait du dessert pour plusieurs semaines. Si ce n'était pas un repas, parce que les gens se nourrissaient très souvent de pain avec du fruit. Et deuxième mitzvah, c'est la mitzvah de Maaser. Le prélèvement du Maaser. Quand on avait le 10e de ces récoltes, alors on devait également manger cette récolte, ou l'équivalent de cette récolte, à Jérusalem, et on la mange. Celle-là, on mangeait cette récolte avec sa famille et les pauvres qu'on associait à ses repas. Donc ces 2 mitzvot-là, mitzvah Bikurim et mitzvah Maaser, elles sont accompagnées d'un vidouille. Un vidouille, d'accord? Alors, la Torah vous raconte ce qu'il fallait faire. Il fallait aller au Beth Amikdash et avec son panier, et vous deviez dire, je viens raconter à Dieu aujourd'hui ce qu'il m'a donné, la bracha qu'il m'a donné de ses fruits, et alors on raconte, et on dit voilà, Arami, Oved Avi, on commence à raconter l'histoire que Arami, Oved Avi, Lavan, l'araméen, il a voulu tuer mon père, mon ancêtre, Jacob, et il n'a pas réussi, et après on est descendu en Égypte, d'accord, et après nous sommes devenus un grand peuple, et après on est sorti d'Égypte, et après on est arrivé dans la terre d'Israël, et aujourd'hui moi je viens et j'emmène les fruits dont l'Éternel m'a gratifié sur la terre que j'ai eue de mes ancêtres. Et cette formule d'ailleurs, on la répète, on la raconte à la Haggadah de Pessah. On dit ça le soir de la Haggadah. Dans la Haggadah de Pessah, on dit ça. On commence la Haggadah avec ça.
Arami, Ovedavi, Arami, il m'a fait ça, et on est arrivé en Égypte. Mais là, là-bas, on parle pas de Bikurim, on parle que de la sortie d'Égypte. Alors que là, on continue. Et ça s'appelle Vidouille à Bikurim. Alors, au temps du Beth Amikdash, c'est la confession des Bikurim. Au temps du Beth Amikdash, il y avait une ignorance des fois des gens, donc des gens ne savaient pas lire. Alors au début, on avait instauré que c'était le propriétaire qui venait dire ça, mais on a dévoilé qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas lire, et qui ne savaient même pas prononcer les mots. Donc, comme ils avaient honte, ils disaient, je vais apporter mon panier, et puis je vais bafouiller, ben j'y vais pas. Donc, les Chachamim, ils ont décidé, à l'époque, ils ont dit, que tu sois un Chacham, qui sait lire et qui connaît les versets par cœur, ou que tu sois un analphabète, c'est quelqu'un qui répétait à sa place. Et lui, il écoutait et il disait Amen. D'accord? Et ça, c'est l'origine du minag, de deux minagim très connus. Premier minag, c'est le minag de la Kriyat Torah. Quand on lit la Kriyat Torah, à l'époque, celui qui montait à la Torah, c'est lui qui lisait. Comme le bar mitzvah. Il montait et il lisait. D'accord? Maintenant, dans les Kehilot Ashkenaz, ils ont annulé ce minag et ils ont fixé ce qu'on appelle le Baal Koré, le lecteur. Donc ils ne montent pas à la Torah? Et donc les gens montent à la Torah, mais ils ne font que les brachot. Ils lisent à voix basse avec le lecteur. Pourquoi? Pour éviter les hontes. Parce que ça veut dire, moi, je ne sais pas lire, donc il a lu pour moi. Toi, tu sais lire, donc ça veut dire que je ne sais pas lire. Bon. Mais chez les Séfarades et les Thémanim, jusqu'à maintenant, ça reste encore comme avant. Il y a beaucoup de Kehilot où vous ne montez pas si vous ne lisez pas. Alors un jour, il y avait un grand lecteur marocain qui était ici, un monsieur d'un certain âge qui lisait très bien avec une belle voix andalouse et tout. Et il me dit, je veux lire et je veux monter et lire. Alors je lui dis, vous allez monter, mais vous n'allez pas lire. Et il me dit, pourquoi? Je dis, parce que vous allez faire honte aux gens. Parce que les gens ils vont dire, ah, lui il monte parce qu'il sait lire. Et ceux qui se montent et qui ne savent pas lire, alors ils ne montent pas. Il dit, c'est pour ça que chez nous on fait comme ça. Sauf si tu as oui, comme le bar mitzvah, on veut nous gonfler, alors on le fait lire. Ou alors celui que Dieu préserve, qui a perdu son père, qui a perdu quelqu'un, lui, pour cavote pour le mort, c'est bien qu'il lise aussi. Sinon, il vaut mieux éviter, pas parce que c'est pas bien pour lui, c'est pas bien pour les autres. Les gens vont dire, donc tous les autres, c'est des ignares. Donc, c'est la raison pour laquelle ça vient de ça. Que les Chachamim, ils ont tenu compte des ignorants, sinon ils n'auraient pas fait la mitzvah. Deuxième cas où on tient compte des ignorants, c'est le mariage. Quand vous vous mariez, qui c'est qui se marie? C'est le marié, avec la mariée. Et qui c'est qui fait les bénédictions? C'est une tierce personne. Oui. Il y a des gens qui me font rire et me disent, vous voulez nous marier? En vérité, ça n'existe pas, je veux vous marier, c'est vous qui vous mariez. Les gens se marient entre eux, c'est pas quelqu'un qui les marie. Le mariage, c'est le mari avec sa femme, le khatan et la kala. Alors qu'est-ce qui se passait? À cause de l'émotion du khatan, ou l'ignorance du khatan, qui aurait dû faire les brachot, dire, il aurait dû prendre son vin, se faire la bracha du vin et dire que Dieu nous a sanctifiés par les mariages, et c'est tout, c'est lui qui se marie, donc c'est lui qui devrait faire la bracha. On voit qu'on jamais un khatan il fait la bracha, c'est toujours le tonton ou le rave ou l'invité d'Amérique
qui est ce qu'on appelle Messader Kiddushin. Mais il n'y a rien à avec Messader Kiddushin. Il aurait pu arranger la Ketouba, d'accord, c'est un acte juridique, ça je peux dire que c'est un tiers. Mais pourquoi il ne fait pas les brachot? C'est lui qui se marie, il parle à sa femme. Alors qu'est-ce qu'on dit au Khatan? Et à la Kala, on leur dit, vous ne dites pas Baruch Hu Baruch Shemo, parce que vous vous rendez quitte. C'est comme si je le dis à votre place. Et vous ne parlez pas, et vous ne souriez pas, et vous êtes très attentif. Alors au lieu de ça, dis-lui, lis-toi. C'est son mariage. D'accord? En vérité, c'est la même raison que les Bikurim. Comme le Khatan va être ému, ou c'est un ignorant, il ne sait pas lire, donc on a peur qu'il raconte n'importe quoi. D'accord? Donc on dit, ne lis pas, laisse lire quelqu'un d'autre. D'accord? Un jour, il y avait en général, il faut être très scrupuleux d'avoir un texte devant soi pour ne pas lire par cœur. D'accord? Alors, un jour, il y avait plusieurs mariages, il y avait le Rav qui a fait le mariage, il voulait faire du par cœur. Alors moi qui suis un peu noudnik, comme on dit, j'ai tendu le texte, malgré tout, et puis les donne d'une façon ostentatoire, on vous fait comprendre que je suis assez grand pour dire par cœur la bracha. Je suis pas un Baal Tshuva et je fais tellement de mariages que je les connais par cœur. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé d'entendre ça, c'était rigolo, surtout quand vous le filmez, c'est que le Rav, il s'embrouille, il s'en pète les pédales, les pinceaux, je sais pas comment, ouais, il s'en mêle des pinceaux, et donc plusieurs fois, le Rav a dit, c'était pas la même occasion, il a dit, au lieu de dire il nous a permis les jeunes filles, etc., ils disent il nous a permis les femmes interdites, parce qu'il y a Arusot et il y a Asurot. Vous voyez, Arusot, les jeunes filles qui vont se marier, Arusa. Et Asura, c'est interdit. Alors vous voyez le Rav qui dit et que Dieu nous a sanctifiés, nous a permis de se marier avec des femmes interdites. Alors les gens ils essaient de le relever parce que c'est complètement fou quoi. Les femmes interdites pour nous, les femmes interdites pour nous, Aliédé Choupa avec Kiddushin, par la Choupa avec Kiddushin. Alors donc il vaut mieux avoir le texte devant soi, sinon alors, ça m'est plusieurs fois arrivé. Alors un jour j'étais un Rav qui a fait ça, à la fin je lui ai dit ben, bravo, vous faites des mariages comme avant le déluge quoi. Les femmes interdites, les femmes. Comme avant le déluge, ils prenaient la femme du voisin, la femme du truc, c'était. Je disais, c'est dommage de faire un mariage avant le déluge, on a reçu la Torah entre temps. Donc vous voyez que la raison pour laquelle le Khatan ne lit pas, c'est parce que c'est justement pour éviter ça, qui va s'embrouiller dans les mots et qui va dire des bêtises, et donc elle n'est pas mariée s'il dit des choses fausses. Donc d'où vient ce minag? Eh bien ça vient des Bikurim, qu'on lisait à la place de l'agriculteur pour être sûr qu'il n'ait pas la honte de dire des fausses choses. Et ça s'appelle vidouille, la confession des Bikurim. Deuxième mitzvah, le Maaser Sheni, pareil. Le Maaser Sheni, il devait dire le monsieur, d'accord? Il devait dire j'ai brûlé, j'ai détruit tout ce qui était sacré dans la maison, c'est-à-dire il n'y a plus rien de sacré, je l'amène ici maintenant, tout ce qui est sacré, je n'ai pas le droit de le garder, je l'amène, et je l'ai donné aux Lévis, le Maaser on le donne aux Lévis, aux convertis et aux pauvres et à l'orphelin, comme toute la mitzvah que tu m'as ordonnée, j'ai fait. Et d'accord ? Et je m'en suis pas servi, je n'en ai pas donné à des morts, parce que des fois on n'a pas le droit de... Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire profiter un mort de quelque chose de Kodesh, donc on doit donner qu'à des vivants, etc., etc., etc. On dit tout ce que tu m'as ordonné, je l'ai fait. Et on finit par la fameuse phrase où il y a écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut lever la voix et il faut dire Ashkifa mimon kochecha, et donc regarde
de ton sanctuaire d'en haut, du ciel, et bénis ton peuple Israël sur la terre qu'il a reçue et que tu avais promise à ses ancêtres, la terre où coule le lait et le miel. Et ça s'appelle Vidouille Maaser. Il doit confesser ces deux choses-là. Donc on appelle ça Vidouille Bikurim et Vidouille Maaser. Les commentateurs s'interrogent. Quand vous êtes au mois des Louls, vous entendez le mot vidouille, ça vous suggère quoi le mot vidouille? Ben, ça vous suggère Hacham, nous, Bagad, nous, Gazan, nous, j'ai fauté, j'ai fait ça, Le vidouille, la confession, ça suggère toujours la confession des fautes. D'accord? Puis, on vous amène deux discours que vous faites au Beth Amikdash et qui sont au contraire, qui sont très flatteurs. Vous dites, j'ai fait toutes les mitzvot comme il faut, et donc tu vas nous faire une bénédiction, et je suis fier de te dire que tout ce que tu m'as demandé, je l'ai fait. Et l'autre aussi. Je suis fier de te dire que, bien que Lavan a voulu tuer mon ancêtre, et on est descendu en Égypte, on a gagné tout le monde, et voilà, j'amène des bikurim aujourd'hui. Donc on dit, c'est bizarre que ça s'appelle des vidouilles. Des vidouilles, mais en quoi il y a une confession quelconque de faute? Il n'y a rien de faute. Au contraire, c'est pas seulement qu'on ne confesse pas des fautes, on se flatte d'avoir eu la bracha de Dieu qui nous permet d'être riches et d'amener des choses au Beth Amikdash. Surtout que vous connaissez le Midrash. Vous n'êtes pas sans ignorer le Midrash qui pose une question. Le Midrash raconte que comment fait-on la mitzvah de Bikurim? On dit, tu descends dans un champ, dans ton champ, tu vois une belle figue, tu accroches un fil d'osier pour dire celle-là je l'amènerai au Beth Amikdash. Et tu descends dans ton champ, tu vois un beau grenadier, tu repères une belle grenade, tu mets un fil et tu dis celle-là je l'amènerai au d'accord? Les commentateurs demandent pourquoi ce Midrash cite la grenade et la figue. D'accord? La grenade et la figue. Alors on répond parce qu'en fait, où est-ce qu'on a parlé des Bikurim déjà avant? Dans la Torah, au moment des explorateurs. Quand les explorateurs sont arrivés en Israël, Moshe leur a dit Yemei Bikurei Anavim. Allez voir que maintenant c'est la période de la pousse des raisins. Et qu'est-ce qu'ils ont ramené avec eux? Des raisins, une figue et une grenade. Donc la mitzvah de Bikurim, c'est le tikkun. On répare le refus des explorateurs de rentrer en Israël. En disant, les explorateurs, pourquoi c'était grave ce qu'ils ont fait? C'est parce que justement, on les amenait pas à la guillotine, on les amenait devant la bracha. Et ils ont refusé la bracha. Parce que si vous imaginez qu'une grenade et une figue au Beth Amikdash, vous direz, mais c'est un peu ridicule. C'est quoi ce plateau-là? C'est un truc de Pourim, là. Il y a la grenade, la figue, et une petite bouteille de vin. C'est ridicule, c'est pas un cadeau, ça, au Beth Amikdash. Il dit non, parce que n'oublie pas qu'on est au Beth Amikdash, et à ce moment-là, les figues, elles sont comme ça, et les grenades, elles sont comme ça. Donc il suffisait qu'il offre une grenade ou une figue au Beth Amikdash pour que ce soit un panier de 200 kilos qu'il avait devant lui. Donc en fait, vous voyez que le Kohen qui gagnait ça, quand il rentrait chez lui, la Gemara nous raconte que les gens, avec une date, ils se nourrissaient plusieurs jours. Il a coupé en tranches. Comme vous avez remarqué dans le chouk, vous avez des fois des citrouilles de 100 kilos. D'accord? Donc les gens avaient des fruits tellement pleins qu'ils se coupaient des quartiers de dattes et ils nourrissaient toute la famille avec ça pendant des semaines. Tellement c'était
copieux. C'est extraordinaire. D'accord? Donc, Et pourquoi qu'aujourd'hui il n'y a pas ça? ben, vous voyez que ça remonte. Parce qu'on a dégénéré. Oui, depuis que le temple a été détruit et qu'on est parti en galoute, les fruits ont descendu, le goût des fruits ont descendu, après, ça a périclité diminué, à tel point qu'après la terre est devenue déserte. Vous voyez bien que les croisés, par exemple, pourquoi ils sont partis d'Israël? Parce qu'ils mouraient de faim. Ils ne savaient pas cultiver la terre, ils ne pouvaient rien faire. Tous les peuples qui sont venus ici, ils étaient dans la misère la plus absolue, il n'y avait rien à faire. Il n'y a que quand les Juifs sont retournés il y a 100 ans que la terre retrouve son vrai propriétaire. Et donc vous voyez que chaque année, vous voyez les fruits de plus en plus gros. Ça, on remonte. Jusqu'à ce qu'on arrive à, effectivement, à ce que vous achèterez une date, il vous faudra 400 personnes pour la manger. Donc on voit bien que le bonhomme, il vient avec ses bikurim et il dit, regarde la bracha que j'ai. Ça veut dire que je suis fier de moi, j'ai fait comme il faut, tu m'as récompensé et je viens de te le raconter. Je viens te le... Te la réclamer? Non, te déclamer que je suis extraordinaire. J'ai une bénédiction extraordinaire. Donc on demande ces deux choses-là, le maaser et les bikurim, pourquoi ça s'appelle vidouille? Ça paraît contradictoire. Tu confesses quoi? Qu'est-ce que tu confesses? Il n'y a rien à confesser, comment on dit ça? Au contraire, tu te flattes que Dieu t'a donné la bracha parce que tu t'es bien comporté et tu as fait tout ce qu'il faut. C'était pas pour remercier. C'est pour remercier. Tu viens remercier Dieu en lui disant tu es impeccable avec moi et je suis impeccable avec toi. On est extraordinaires tous les deux. Donc de là on apprend quoi? Et c'est pour ça que la paracha de Kitavo tombe toujours, Chayeloul tombe toujours Kitavo. C'est que dans l'optique du judaïsme classique, Elul c'est un mois de terreur, vous voyez, c'est Oili, Elul Rachetevot, Oili, Oilecha. Malheur à toi, malheur à moi. D'accord? Or la Chassidoute, elle vous dit pas du tout. Pas du tout. Le mois d'Elul, c'est le mois, comme on dit, le Dodi. Je suis proche de mon bien-aimé. Donc on parle d'un bien-aimé, on ne parle pas d'un polichinelle avec un bâton. C'est le mois d'avril. Quoi? Le père Fouettard, on ne parle pas de père Fouettard, on parle de votre bien-aimé, tu as lui, il est à moi, etc. Et tu le vois dans les bikurim et dans le maaser. On te dit, il ne faut pas simplement faire vidouille des mauvaises choses que tu fais toute l'année, mais il faut aussi faire vidouille au bon Dieu des bonnes choses que tu fais. Oui, c'est dire merci. Tu dois dire au bon Dieu, ne regarde pas seulement tout ce que je suis pas bien, mais regarde tout ce que je suis bien. Donc tu dis vite, donc tu fais deux vidouilles. Le vidouille des mauvaises choses, ça tout le monde le connaît. Les slichot, et j'ai fait ça, et on a fait ça. Mais la Torah te dit, mais aussi un autre vidouille il faut faire. Le vidouille des bonnes choses que tu fais toute l'année. Et celle-là aussi, elle rentre dans le compte. Tu n'as pas le droit de ne voir que ce que tu fais de désobéissance à Dieu. Regarde les choses où comme tu es comme il faut, Dieu t'a récompensé. C'est un peu comme Ismaël. Donc le vidouille, c'est pas, dans ce moment-là, le vidouille n'est pas un constat de petitesse de l'homme, il est au contraire un constat de grandeur de l'homme. On montre la grandeur de l'homme puisque il peut être proche de Dieu à tout moment. C'est comme le rapport avec le mari et la femme. Voilà, c'est le rapport. Dieu, Voilà, c'est pour ça qu'on dit le Dodi, je suis mon bien-aimé, c'est un rapport de respect et de comment on dit ça, de proximité. Pas un rapport
avec tout ce que j'ai fait de mal, il va me taper dessus. C'est vrai qu'avec ce que tu as fait de mal, il va te taper dessus si tu ne fais pas de tchouva, mais la porte elle est ouverte à tout moment pour faire tchouva. Et d'un autre côté, ne regarde pas que ce qui va te taper dessus. Regarde tout ce que tu as fait de bien et qui va rentrer en considération dans le jour du jugement. C'est un rapport de reconnaissance. Non. La reconnaissance, elle vient de surcroît, puisque tu dis le fait d'aller au Beth Amikdash, c'est-à-dire être reconnaissant. Mais la reconnaissance, elle est liée avec un sentiment que je ne suis pas si nul que ça, quoi. Et donc, et ça, c'est le Baal Shem Tov et le Morazaken qui l'ont intégré dans le Ham Israël pour compenser un peu le côté effrayant du mois des Louls qu'il y avait jusque-là. Et on vous dit, voilà, la preuve en est dans la paracha elle-même, que ne regarde pas que les malédictions qu'il va y avoir à la suite, mais regarde le début. Que le début, c'est un constat de bénédiction que tu as eu, et tu les as eu parce que tu t'es comporté comme il faut. Tu dis, j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Donc, et c'est pour ça que la Chassidut dit que le mois des Louls, c'est le mois du bilan. Quand on dit faire le bilan, il n'y a pas que des ratages dans le bilan. Il y a aussi des bonnes affaires qu'on a réussi à contracter pendant toute l'année. Et donc on voit bien que Kitavo el Haaretz, quand tu viendras sur la terre, on ne te dit pas quand tu viendras sur la terre tu vas embarrer, on te dit quand tu viendras sur la terre tu vas recevoir de quoi amener des bikurim et de quoi emmener du maaser au Beth Amikdash. Et donc la même chose, quand tu viendras le jour du jugement, ne viens pas qu'avec ton sac de Averot. Les Averot, ça tu sauras t'en occuper, mais viens avec ton sac de mitzvot et présente-les à Dieu en disant regarde que nous ne sommes pas si mal que ça. Ashkifa Mimon Kosher, regarde d'en haut et bénis ton peuple. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans le positivisme et non pas dans le regard inquiet du juif devant le mois des Louls, mais c'est un regard très équilibré. Je suis conscient de mes fautes et j'espère les réparer, et je suis conscient de mes qualités et je les montre à Dieu. Voilà, donc il faut donc voir toutes nos qualités, et nous féliciter, et pas toujours taper dessus en disant nous ne valons rien et nous sommes des bons à rien et des impotents et des ventripotents. Non, nous sommes des gens de grande valeur. La preuve en est que depuis 3500 ans, nous sommes encore là à tenir la route. Donc nous demandons à notre bien-aimé d'avoir la gentillesse de respecter le contrat qu'il a passé avec nous, de nous envoyer immédiatement la délivrance par le Mashiach Tzidkenu. Voilà. Bravo de votre attention. Mais vous savez que maintenant, vous allez au côté pour donner ses 30, mais c'est la